Salut à tous et bienvenue sur la page YouTube de Home School. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un indicateur qui nous permet de voir si une couche apparaît dans une certaine marge par rapport à une autre couche. Nous appelons ça le buffer. Donc ici, dans la vue d'optimiser un certain réseau routier, nous voulons connaître quelles sont les routes qui entrent en interférence directe avec la voie ferrée. Ou alors, dans un second temps, les bâtiments qui ne respectent pas les normes de construction en termes de proximité par rapport soit à la route, soit à la voie ferrée. Bien sûr, ce sont ici des indicateurs spatiaux qui aident à prendre des décisions. Donc, je vous explique. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Bon, déjà, supprimons cette couche commune. Donc, ce que nous allons faire, c'est connaître quelles sont les routes. Par exemple, ici, vous voyez bien la voie ferrée. Lorsque je supprime le tronçon route, ce qui reste, c'est la voie ferrée et les bâtiments que je supprime aussi. Donc ici, c'est la voie ferrée qui sillonne toute la commune. Donc ce que nous allons faire, c'est voir quels sont les éléments qui apparaissent autour de cette voie ferrée et qui entrent en interférence directe avec leur buffer. Donc le buffer, c'est une zone tampon que nous définissons autour des branches de ce fil-là, et voir l'intersection entre elles et les autres couches voisines pour voir si ces routes-là seront utiles ou pas, ou alors à prendre en compte dans une étude en vue d'optimiser. Donc pour écrire le buffer, c'est très simple. Donc nous venons ici. Donc nous pouvons le faire ici ou dans QGIS. Donc nous allons venir select ST buffer de Geom from tronçon voie ferrée. Donc nous avons déjà des facilités lorsque nous sommes sur QGIS. Donc nous pouvons aller le faire là-bas. Nous venons ici. Ok, select ST buffer de Geom from public point tronçon voie ferrée. Donc je peux copier cette requête et voir là juste pour visualisation dans QGIS. Nous copions, nous collons et nous exécutons. Une fois que c'est exécuté, nous aurons le résultat ici. Donc bien sûr, nous pouvons aussi le faire dans QGIS. Donc nous le mettons là et nous exécutons. Donc nous avons dit, ah oui, il y a une erreur. Nous allons annuler la requête. Lorsque nous faisons une requête de buffer, nous définissons aussi le rayon. Donc nous mettons ici dans un rayon de 200 mètres. Donc nous venons là, nous exécutons et c'est bon. Donc nous avons ici la géométrie que nous souhaitons. Pareil ici, nous allons faire un cancel et nous allons mettre dans un rayon de 200 mètres. Et lorsque nous réexécuterons, la requête s'exécutera. Continue. Et nous avons le résultat qui apparaît là. Nous pouvons le visualiser avec Leaflet. Donc ici, nous venons d'exécuter notre couche. Une fois que c'est fait, nous pouvons la charger en remettant ici la colonne géométrie STBuffer, puis charger. La couche sera chargée. Nous avons donc ici le buffer qui a été défini autour. Donc le buffer va prendre tous les points qui constituent la ligne et tracer une zone tampon. Nous pouvons donc maintenant activer la couche des routes pour voir celles qui sont en intersection directe avec elle. Donc maintenant, nous venons donc ici, dans QGIS. Ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont les routes qui sont en interférence directe. Donc nous venons là, réécrire notre requête. Nous allons dire quoi? Nous voulons les routes. Donc a.géométrie, n'est-ce pas? From. Bien sûr, nous allons prendre public. Tronçon route A, virgule, public, point, tronçon voie ferrée B. Where ST intersect. Donc ST intersect nous permet de savoir s'il y a intersection entre les deux. Donc nous allons dire ST intersect A.geom, virgule, ST
buffer. Donc nous voulons voir l'intersection entre la géométrie des routes et le buffer tracé autour du tronçon. Donc nous allons dire ici b.géométrie, virgule, 200. Et à la fin, nous allons nous imposer une limite, c'est-à-dire limite de 100. Cette requête peut bien sûr prendre beaucoup de temps. Ça veut dire qu'on peut faire quoi? Pour limiter la casse, on peut dire que au lieu de sélectionner toutes les routes, nous allons prendre par exemple from select all from public route et on impose une limite aussi. Donc nous allons lui dire limite, disons juste 10 000. Donc on fait comme ceci, voilà. Et on impose encore une limite en bas. Ça fait que nous pouvons donc prendre notre requête pour l'exécuter. Lorsqu'on l'exécute, elle prendra bien moins de temps que si on n'avait pas défini tronçon route à 1000. Une fois la requête exécutée, nous voyons donc les résultats perceptibles tels que nous le voulons. Donc ici, nous avons une géométrie et nous avons jusqu'à 100 entrées. Donc on va donc vérifier. Il nous suffit donc de charger ici, à l'intérieur de la couche. Donc c'est en cours de chargement et il va apparaître quelque part ici. Donc une fois que la couche sera chargée, nous allons les isoler pour voir s'il y a vraiment intersection entre les deux. Une fois la couche chargée, nous pouvons donc l'inspecter. Donc nous venons donc ici, supprimer la voie ferrée et le tronçon. Donc nous voyons ici que nous restons avec ces zones. Si je supprime par exemple là, vous allez voir que les routes qui restent sont positionnées autour d'elles. Bon, c'est vrai qu'il y a des routes qui sont vraiment avec des tronçons très petits, mais qui apparaissent. Nous allons donc essayer de zoomer. Voilà. Et nous voyons donc les tronçons de route qui apparaissent autour. Donc nous voyons que la requête, effectivement, elle a marché. Maintenant, nous allons éviter de lancer cette requête sur toute la machine. Donc dans un second temps, comme nous parlions en entrée de la vidéo, nous pouvons aussi voir les bâtiments qui sont situés à des mauvaises extrémités des routes, par exemple. Rien de plus simple. Nous venons ici. Dans notre gestionnaire de base de données. Nous allons écrire une requête similaire. Ça veut dire quoi? Nous allons prendre un buffer autour des routes. Bon, déjà, pour éviter un traitement compliqué, on peut dire select union, bon, de géométrie, oui, from public point tronçon route. Donc celui-ci va nous fusionner tous les tronçons de la route. Ok, erreur de syntaxe près de géome, select union de géome from public point tronçon de route. Oui, donc lui, il fait une sélection énorme. Donc, ok, oui, il faut écrire st union. St union, vous voyez, c'est ça, oui. On réexécute la requête. Et lui, il va nous prendre toutes les couches et bah, il va nous fusionner tout ça. Ça fait que nous aurons un ensemble compact, très facile à gérer et beaucoup moins encombrant que l'ensemble des données précédentes. Donc pour ce fait, en supposant que la requête est en cours de traitement, donc nous avons donc ici nos données. Nous allons donc faire l'intersection entre un certain nombre de bâtiments qui sont situés à une certaine distance des routes, en utilisant exactement la même requête que nous avons utilisée tout à l'heure, qui est celle utilisée ici. Donc nous avons donc cette couche-là que nous pouvons charger tout simplement. Nous cliquons sur charger et vous allez voir un peu la différence entre les deux. Lorsque la couche est beaucoup plus compacte, bien, ça dépend de l'utilité. Nous pourrons facilement l'utiliser soit pour les buffers, soit pour une quelconque autre utilisation. Or, lorsqu'elle est dispersée, ça fait beaucoup trop de données à charger et la machine a beaucoup plus de travail. La couche a été chargée, nous pouvons donc le voir. Vous voyez, ici, j'ai le tronçon de route, par exemple. Si je zoome, ou bien si je dézoome, vous allez voir que ça va prendre moins de temps à charger. Parce que la couche est compacte, il s'agit d'une seule couche.
Or, si je la supprime elle et que j'appelle plutôt tronçon de route, vous voyez, ça prend beaucoup plus de temps si j'effectue une opération de zoom ou de dézoom, parce que la couche sera continuellement en train de charger. Donc maintenant, je peux donc faire l'intersection. Il me suffit de venir ici. Et j'ouvre aussi mon SQL. Il s'agit de la dernière requête de cette vidéo. Donc je viens là. Donc ce que je vais dire, c'est quoi? Tu vas me sélectionner les bâtiments. Select b.geom, n'est-ce pas? From. Ici, il va sélectionner Select All From. Donc il va prendre public. Point tronçon route. Select All. Et on va appliquer une limite, bien sûr. On va dire limite 10 000 données. Et on va appeler ça A, virgule. Pareil pour l'autre. Select all from public. Point commune. Limite. Bon, pour lui, on va appliquer une limite beaucoup plus faible. Limite 1000. Et on l'appellera B. Voilà. Et on va dire quoi? Where st intersect de bien sûr a.géométrie. Bon, disons b.géométrie, virgule, et st buffer de a.géométrie, virgule, nous disons par exemple 100 ou 200. Ok, nous avons donc notre requête ici. Et on peut dire, on ferme là. Et on peut dire limite 100 bâtiments. Donc nous avons ici notre requête. Une fois que c'est fait, nous la sélectionnons et elle va s'exécuter. Donc nous voilà arrivés au terme de notre vidéo. Ici, nous allons charger la requête et passer à la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, nous allons passer bien sûr à une autre phase de ce projet qui est bien sûr l'analyse spatiale sur les données de la France en vue d'optimisation du réseau routier. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci. Donc nous allons revoir la vidéo, le programme qui a été exécuté. On charge. Une fois que c'est chargé, nous avons bien sûr 100 lignes qui ont été chargées et nous pouvons les visualiser. Si vous testez en même temps que nous, vous pourrez le voir chez vous. Donc nous descendons tout et nous voyons ce qui reste. Merci.